Bonjour à tous, donc nous voici donc pour la deuxième période de confinement, suite aux vacances, en espérant que elle ne dure pas trop longtemps non plus. Alors, c'était des exercices aujourd'hui sur des fractions. Je vais aller le plus vite possible sur les premiers parce que d'abord ce sont des choses vues en cinquième, et puis au final il y avait quand même 6 exercices, donc ça pouvait être un petit peu long. Donc on commence avec un exercice où il faut en fait voir où est l'utilité des fractions. On demande de remplacer les pointillés par le nombre qu'il faut. Bon, le fait que 5 x 4 ça fasse 20, je pense qu'il n'y a pas eu trop de soucis pour trouver pour tout le monde. Ensuite, on vous demande 7 fois quelque chose qui fait 24,64. Alors, vous pouvez très bien tester en disant je vais essayer 7 fois 1, 7 fois 2, 7 fois 3. Bon, c'est toujours pas assez. 7 fois 4, c'est trop. Bon, j'essaie 7 fois 3,5. Ah, c'est pas assez. 7 fois 3,6, c'est trop. Et ainsi de suite. Et vous allez tomber sur le bon résultat qui est 3,52. Toutefois, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est de se dire, voilà, le nombre que je cherche, quand je multiplie par 7, ça fait 24,64. Donc, comment je reviens dans l'autre sens? Je fais l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par 7. Donc, quand on me demande par quel nombre il faut multiplier un certain nombre pour obtenir celui-là, en fait, c'est une division qu'on nous demande. Une multiplication une multiplication à trou, c'est en fait la réponse est une division. Et c'est justement là qu'on en arrive où les fractions sont forcément utiles. C'est que quand on est dans ce cas-là, on soit quelque chose qui fait 31, si vous essayez avec des nombres, vous ne tomberez jamais dessus. Vous ne pouvez pas tomber sur le bon nombre, il n'y a pas de nombre à virgule, ou si vous voulez, de nombre décimal, qui va donner ceci, qui va donner 31. Pourquoi? Faisons de la même technique, quelque chose fois 11 qui fait 31, donc le résultat c'est 31 divisé par 11. Et 31 divisé par 11, ça ne tombe pas juste. Voilà, c'est un nombre qui ne s'arrête pas. Donc on se retrouve à devoir forcément utiliser un nouveau type de nombre, puisque ce nombre-là, il ne s'arrête pas. C'est 2,818181 et ça ne s'arrête jamais. Donc c'est pour ça qu'on a inventé les fractions, et le résultat c'est 31 divisé par 11, ça s'appelle 31 onzième. Et là on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ce nombre-là. Donc autant et des fois on pouvait utiliser des fractions ou des nombres, que là on n'a pas le choix, ce sont forcément des fractions qu'on va utiliser. De la même façon ici, quand on fait 12 divisé par 5, ok ça fait 12 cinquièmes, ça fait aussi 2,4, puisque 12 divisé par 5 ça fait 2,4. Vous pouvez très bien mettre 12 cinquièmes, c'est la même chose, ces deux nombres sont égaux. Par contre, dans le cas de 31 onzième, il n'y a pas de nombre écrit avec un nombre virgule qui est égal. Et c'est ce qui est arrivé ici, 5 divisé par 12, on n'a pas le choix, c'est 5 douzièmes. Donc quand on vous demande pourquoi les fractions on les a inventées, c'est vraiment pas pour vous emmerder, toujours pareil, c'est parce qu'on n'a pas le choix, il y a des nombres qui ne peuvent pas s'écrire autrement. Allez, passons à l'exercice d'après, simplifier les fractions. Bon, simplifier normalement vous savez faire, il faut trouver dans quelle table les deux nombres se trouvent. Donc on est parti, 27 sur 63 sont tous les deux dans la table du 9. Je vais donc diviser 27 et 63 par 9, ça me fait 3 sur 7. Pourquoi? Quand je multiplie par 9 en haut et en bas, 3 x 9, 27, 7 x 9, 63. Donc je tombe bien sur cette fraction-là. Je rappelle que deux fractions sont égales si on passe de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant le dénominateur et le numérateur. De la même façon, 7 et 42 sont tous les deux... Alors, soit vous voyez qu'ils sont dans la table du 6 directement, soit vous dites, non, je ne vois pas, donc ils sont d'abord dans la table du 2. Donc, si je divise par 2, ça fait 21 sur 12. Et là, vous devez vous apercevoir que ils sont tous les deux dans la table du 3, donc je continue. Je divise par 3, ça fait 7, je divise par 3, ça fait 4. Si jamais vous n'aviez pas vu que vous pouvez d'abord directement diviser par 6, on fait ce schéma-là. Par contre, si jamais vous avez trouvé directement qu'on pouvait diviser par 6, vous avez obtenu directement ce résultat. Autrement dit, diviser par 2 puis diviser par 3, ça revient à diviser par 6. On multiplie les deux nombres. De la même façon, si je divise par 3 puis je divise par 5, au final, j'ai divisé par 15. Voilà, on multiplie les deux. Et pour finir, celui-ci, donc là il faut les raisonner un petit peu plus. Allez, ils sont tous les deux dans la table du 2, je vais écrire, je divise par 2 tous les deux. Et là, a priori, là je ne vois pas de nombre en commun. Je vais quand même m'intéresser aux deux nombres. Alors 170, je vois que c'est 17 x 10, à la rigueur. Bon.
Et 51, je vois qu'il est dans la table du 3, 51. Pourquoi il est dans la table du 3? Parce que 5 plus 1, ça fait 6. Donc 51 est dans la table du 3. Mais c'est 3 fois combien? Ben, si vous faites la division, c'est 3 fois 17. Ah, 17? Donc c'est-à-dire que celui-là et celui-là sont tous les deux dans la table du 17. Bon ben je divise tous les deux par 17. Donc 170 divisé par 17, ça fait 10. Et 51 divisé par 17, ça fait 3. Voilà, donc pensez bien à regarder quand même dans les tables. N'oubliez pas aussi que la calculatrice, parce que maintenant on va utiliser le plus possible la calculatrice vous donne les résultats. Mais la technique de je multiplie ou je divise le numérateur et le dénominateur pour obtenir la même fraction, c'est quelque chose qui doit être connu. Ensuite, on avait quelques petits calculs. Bon, alors on est parti. Je vais les écrire ici. Alors c'est sympa, on a plein d'oiseaux qui font beaucoup de bruit aujourd'hui. Alors je suppose que ça va s'entendre dans la vidéo. Allez, on est parti. Alors, de base, on va faire ce calcul-là, puisque c'est la multiplication qui est prioritaire. Maintenant, n'oubliez pas que quand vous faites une multiplication, il serait bon de ne pas faire de multiplication comme un bourrin. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire 49 fois 25, 45 fois 14. Ok, ça fait des gros nombres. Et puis après, il faut simplifier. Or, vous pouvez simplifier avant de faire l'opération. Alors comment ça marche? Je rappelle. On cherche s'il y a un nombre au-dessus et un nombre en dessous. Alors les nombres au-dessus, c'est 25 et 49. Les nombres en dessous, c'est 45 et 14. Est-ce qu'il y a un nombre au-dessus et un nombre en dessous qui sont dans la même table? Par exemple, oui, 25 et 45. Donc ils sont tous les deux dans la même table, donc je vais pouvoir tous les deux les diviser par 25. Par 5. Donc je divise par 5, 25, ça me fait 5. Je divise par 5, 45, il me reste 9. 49 et 14, ils sont tous les deux dans la table du 7. Donc je divise tous les deux par 7. Ça c'est 2 fois 7, et puis ça c'est 7 fois 7. Qu'est-ce qui reste? Et bien mon opération, du coup, là je regarde et j'ai plus de nombres en commun, il n'y a plus dans la même table, donc il me reste 7 fois 5, 35, et en dessous, 9 fois 2, 18. Moins 7 tiers, parce que ça n'a pas bougé. Maintenant, on se retrouve avec deux fractions. Pour les soustraire, il va falloir les mettre avec le même dénominateur. Alors pour cela, nous sommes avec un calcul type soustraction de cinquième, c'est-à-dire qu'il y a un dénominateur qui est un multiple de l'autre. Donc pour cela, on garde le plus grand dénominateur et on va tous les deux les mettre avec le même dénominateur. Alors comment ça marche? 18, je ne change pas, ça fait 35, je garde le 35 au-dessus. Cette fraction-là, celle-là, c'est la même. Par contre, celle-ci, je voudrais que ce soit la même que celle-ci. Donc pour ça, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait en bas? Et bien, qu'est-ce que j'ai fait en bas? J'ai multiplié par 6. Donc, pour ne rien changer au-dessus, je dois multiplier par 6 aussi. Ainsi, en mettant 42, je multiplie par 6 en haut et en bas. Cette fraction-là et cette fraction-là, ce sont les deux mêmes. Ainsi, ça et faire ça moins ça, c'est pareil que faire ça moins ça. Et là, pour le coup, ils ont le même dénominateur. Donc là, je peux faire 35 moins 42, ça fait moins 7. Et sur 18. Donc, par habitude, le moins, on le met devant. Voilà. Vous pouvez très bien mettre au-dessus, hein, écrire moins 7 sur 18. Mais là, j'ai écrit moins 7 sur 18. C'est la même chose, c'est vraiment le calcul. Par habitude, on met plutôt devant. Allez, on enchaîne. Le petit b, c'est 1 demi plus 1 quart fois 5 tiers. N'oubliez pas qu'on commence par la multiplication. En commençant par la multiplication, c'est ceci que je dois faire en premier. Je ne peux pas simplifier avant. Donc, alors le 1,5, il ne bouge pas, il est devant, donc je laisse. Plus, et là on fait la multiplication, 5 fois 1, 5, 4 fois 3, 12. Ensuite, je mets au même dénominateur, alors pour cela, je mets tout sur 12. Donc là, la deuxième fraction, c'est la même. La première, j'ai mis par 6 en bas, je multiplie par 6 au-dessus. Et ça me fait 11 douzièmes. Et dernier calcul, alors, je vais écrire, donc 56 sur 27, facteur de 4 septièmes plus 5, facteur de 3 demi plus 27 vingtièmes fois 25 18e. Alors, une remarque pour commencer, c'est que si je fais cette parenthèse-là en premier ou celle-ci, ça ne change rien. Pourquoi? C'est que quand je vais faire ce calcul-là, pour faire la multiplication qui est entre les deux, il va falloir que je fasse d'abord ce calcul-là aussi. Donc je peux très bien faire celui-là, puis celui-là, ou l'inverse. Autrement dit, je peux même les faire en parallèle. Et c'est bien ce qu'on va faire. On va le faire en même temps. Donc, bon, 56 sur 27, celui-là, il ne bouge pas. Ici, alors je me retrouve avec une fraction
plus un nombre. J'ai un problème, comment fais-je? Et bien pour cela, on pense à mettre sur 1, et on regarde, maintenant j'ai deux fractions, et je peux les mettre avec le même dénominateur. Donc je prends le plus grand dénominateur, je vais mettre sur 7. Cette fraction-là, je ne la change pas. Et c'est ici, j'ai multiplié par 7 en bas, donc je multiplie par 7 au-dessus. 7 fois 5, 35. Vous pouvez remarquer que j'avais 5 là, hein. Et bien regardez, 35 divisé par 7, ça fait bien 5. Donc on a bien le même calcul, celui-là c'est la même chose. Et pour finir, celui-là on pense à faire la multiplication premier, et pensez à simplifier avant de faire votre calcul. Ils sont tous les deux dans la table du 5, j'ai divise tous les deux par 5. Ils sont tous les deux dans la table du 9, j'ai divise tous les deux par 9. Et ce qui me fait, au numérateur 3 fois 5, 15, au dénominateur 8. On enchaîne. 56 sur 27, bon, lui bouge pas. Fois, alors ce truc-là, 4 plus 35, ça fait 39 sur 7, puisqu'ils avaient le même dénominateur. Et ici, alors là j'ai un problème, c'est qu'il faut que d'abord je les mette au même dénominateur. Donc ça fait 8, 15. Alors maintenant que j'ai regardé cette fraction-là, je n'ai pas changé. C'est si j'ai multiplié par 4 en bas, je le multiplie par 4 au-dessus. Et ce qui me fait, pour finir, 56 sur 27 fois 39 sur 7 fois, alors ça fait 27 sur 8. Et là, pareil, ne faites pas n'importe quoi, pensez à faire les simplifications en premier. Une qui est toute simple, 27 et 27, ils s'annulent. Alors, quand on dit ils s'annulent, en fait, c'est si je pouvais tous les deux, ils sont dans la table du 27, donc je peux tous les deux les diviser par 27. Donc en divisant par 27, ça fait 1 et ça fait 1. Or, quand on a multiplié, les 1 ils servent à rien à la fin. Multiplier un nombre par 1, ça ne change pas. Ensuite, 56 et 7, ils sont tous les deux dans la table du 7, donc je divise par 7. 7 qui reste 1, je divise par 7, c'est comme si je barrais. Je divise par 7, 56, il me reste 8. Oh magnifique, j'ai 8 et 8, ils vont s'annuler aussi. Il me reste, au numérateur, 39, et au dénominateur, 1. Ah du coup, le nombre que j'obtiens, c'est 39. Voilà. Donc tout le gros calcul que j'avais là, il revient à faire 39.